Quand nous apprenons une langue, nous acquérons un capital culturel. Et beaucoup de gens sont très jaloux et très jaloux de préserver ce capital culturel qui leur paraît d'une très grande richesse, d'une très grande importance. Et donc, par la langue, les gens considèrent que, au fond, nous sommes tous à peu près lotis de la même manière et logés à la même enseigne. C'est une illusion, en certaine mesure. C'est l'illusion de ce que j'appelais la théologie universelle, mais pas universelle au sens de l'univers, mais universelle au sens de l'humanité. Théologie chrétienne, je dirais, ou même musulmane, mais certainement pas que juive. Donc, oui, la langue, la loi, sont des vecteurs d'unification, d'égalité, qui sont surévalués et surrevendiqués par une grande partie de la population. Et le philosophe est justement celui qui va faire un peu la douche froide et qui va dire que finalement, bon, c'est vrai, vous possédez cette langue, mais est-ce que vous la contrôlez, est-ce que vous la maîtrisez? C'est une autre affaire. Donc on redoute le philosophe parce qu'il va resituer les choses à leur juste mesure au niveau de la langue. Il va dire qu'il y a une grande polysémie et que même celui qui parle la langue ne la comprend pas, ne comprend pas le processus, le fonctionnement, l'histoire, etc. C'est qu'à dire c'est mon avis d'ailleurs. Quant au droit, eh bien là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les illusions juridiques, les fictions juridiques. Et certains se sont scandalisés quand on a remis en question certains droits. Bon, il est vrai que ça peut être assez effarant de dire j'avais ce droit-là, je n'ai plus. On ne rentrera pas dans les détails. Mais en même temps, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est pas possible en politique de remettre en question certains droits? Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les grèves, puisque nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2020. Est-ce que le gouvernement a le droit de remettre en question certains régimes de retraite, par exemple, etc. etc. Vous voyez bien que l'homme politique, il n'est pas seulement celui qui fait de la démagogie en disant oui, ben, ce qui a été donné définitivement, ce qui a été acquis définitivement, etc., etc. Ça peut être remis en question quand on voit que les résultats ne sont pas évidents et qu'on peut éventuellement se poser des questions sur l'avenir.